Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on traite la rouille sur une surface métallique comme cette IPN juste au-dessus de moi. Vous allez voir, rien de très compliqué. Je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. Alors à tout de suite. Voici un exemple de surface qui présente des traces de rouille. Donc en l'occurrence, c'est un IPN qui surplombe une porte d'entrée. Et donc on voit ici et là tout un tas de points de rouille. Donc si on applique directement une peinture, même spécifique pour le métal, en fait ces points de rouille vont réapparaître. Donc du coup, il va falloir absolument qu'on traite tous ces points de rouille spécifiquement pour éviter qu'ils ne reviennent même après l'application d'une couche de peinture. Donc comment on va faire? On va tout simplement venir gratter tous ces points de rouille, retirer vraiment toute la surface métallique qui n'adhère pas au support, et ensuite on va venir traiter spécifiquement ces points de rouille avec un produit qui s'appelle un dérouillant et qui va venir attaquer en profondeur la rouille pour éviter qu'elle ne réapparaisse, et ensuite on va pouvoir enfin appliquer une couche de peinture pour un résultat nickel. Comme je le mentionnais juste avant, on aura deux grandes étapes pour enlever et traiter correctement la rouille présente sur notre IPN. On aura besoin d'outils pour vraiment gratter le support et enlever le maximum de rouille possible. Et ensuite, on aura besoin de notre produit dérouillant pour venir vraiment traiter en profondeur ces traces de rouille. Alors pour notre première étape qui consiste à gratter notre support pour le traiter plus facilement, on aura bien sûr besoin d'outils à gratter, notamment une brosse métallique pour venir gratter la surface et faire en sorte que le métal soit le plus à cœur possible, d'une spatule en option bien sûr. Si jamais vous avez des écailles de métal, ça sera plus facile pour le gratter ensuite, et surtout ça nous permettra d'enlever tous les résidus de métal qui n'adhèrent pas au support, et bien sûr de protection individuelle, notamment des gants de protection, mais surtout des lunettes de protection pour vous protéger les yeux d'éventuels éclats de métal rouillé. Et ensuite, pour traiter la rouille, on aura forcément besoin d'un dérouillant, comme je le mentionnais juste avant. Donc ça, c'est un produit de la marque Onyx et qu'on trouve assez facilement dans n'importe quelle grande surface de bricolage, mais aussi dans les grandes surfaces classiques. On aura besoin d'un peu d'eau puisque c'est un produit qui se dilue dans l'eau, d'un pinceau pour l'appliquer. Donc vous voyez, un pinceau usagé, c'est d'avoir un pinceau neuf, mais suffisamment souple pour l'appliquer facilement. Et je vous conseille aussi d'utiliser des gants de protection puisque ça reste un produit chimique. Donc ne pas oublier de se protéger les mains lors de l'application. Donc la toute première étape consiste à venir brosser la surface métallique en insistant bien sur tous les points de rouille pour faire en sorte que le traitement agisse efficacement par la suite. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer fortement, comme ça, insister sur tous les points de rouille vraiment pour que ça soit efficace. Après, voilà, comme ça. Et on va brosser comme ça toute la surface de notre IPN. Sur les endroits comme ça où il y a la présence plutôt d'écailles métalliques, donc on va venir gratter avec la spatule pour vraiment enlever toute la partie métallique qui n'adhère pas au support avant de brosser, parce que sinon la rouille peut être difficile d'accès. Voilà, donc on tire bien, on creuse aussi, pas hésiter à creuser les points de rouille, parce que là sont plus importants que les tout petits qu'on a brossés jusqu'à présent. Voilà, donc là ça m'a l'air bon, et je vais pouvoir refaire un petit coup de brossage sur cette partie là. Voilà, ça me paraît pas mal. Et avec la brosse, on va bien gratter comme tout à l'heure cette zone. Voilà, pour rendre la rouille bien apparente. Une fois que mon support est bien gratté, je vais juste le dépoussiérer. On peut le faire à l'aspirateur, à la soufflette, comme on veut. L'important, c'est d'enlever le maximum de résidus pour pas qu'il nous gêne lors de l'application de notre dérouillant. Avant d'appliquer mon dérouillant, je vais d'abord le diluer, puisqu'en fait c'est un produit qui ne s'applique pas pur, il faut absolument le diluer dans le lot. Le fabricant nous indique qu'on peut diluer de 1 à 5 volumes de dérouillant pour 10 volumes d'eau. Je vais tout simplement verser l'équivalent d'un bouchon de dérouillant, ce qui correspondra finalement à 2 doses pour 10 volumes d'eau, ce qui suffira largement pour l'application que je souhaite en faire. Il n'y a plus qu'à verser mon dérouillant dans mon eau, en commençant toujours par avoir versé de l'eau d'abord au fond avant de verser le dérouillant. Donc là je vais mettre ma dose de dérouillant, voilà, j'ai plus qu'à la verser dans mon bocal, et maintenant je vais pouvoir l'appliquer. Maintenant, l'une des dernières étapes du traitement de notre rouille, en appliquant généreusement notre dérouillant sur l'ensemble de la surface de l'IPN, en insistant bien sur les parties rouillées,
Voilà, faut pas hésiter à badigeonner et y aller aussi en profondeur. Et ensuite, on laissera agir le produit au moins une demi-heure avant de rincer à l'eau. Et enfin, on pourra attaquer la peinture. Une fois qu'on a laissé agir le produit entre une demi-heure et une heure, donc on voit la différence de couleur par rapport à tout à l'heure. Donc on est passé du orange assez clair à du marron foncé, donc ça veut dire que le dérouillant a bien agi sur la rouille et que du coup maintenant il ne nous reste plus qu'à appliquer un petit coup d'éponge avec de l'eau claire pour retirer l'excédent de dérouillant et rendre le support prêt à peindre. Vous avez vu, rien de très compliqué dans cette tâche. Bien sûr, ça peut prendre un certain temps, surtout si vous avez une grande surface à rénover. Pensez aussi à porter les protections adaptées, notamment les gants de protection, les lunettes de protection pour la partie grattage, le grattage du métal. Pensez aussi à porter des gants étanches pour l'application du produit chimique. D'ailleurs, comme c'est un produit chimique, petit rappel aussi, ne le jetez surtout pas dans la nature ni dans les canalisations, mais pensez bien à rapporter, si vous en reste, rapporter le bocal entier directement en déchetterie ou dans un point de collecte le plus proche de chez vous. En ce qui concerne ce dérouillant, donc sachez que c'est un produit qui est pas très cher, qui est vendu aux alentours de 10 €. C'est pour ça que j'utilise assez souvent. Et en tout cas, vous avez vu la dose, je peux l'utiliser pour une grande surface quand même. Ça suffira largement puisqu'on le dilue dans l'eau. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!